à tous. Aujourd'hui, dans le cadre des capsules À vous la parole, vous êtes en compagnie de Marilyn Dagenet, coordonnatrice à l'association Vox Québec, et mon invité aujourd'hui, nul autre que Luc J. Vigneault. Bonjour, Luc. Bonjour Marilyn, comment ça Comment? va? Ben, ça va très bien toi-même. Très bien, oui. Super, super. Alors, pour les gens qui n'auront pas eu vent de ces capsules que l'on tourne en ce moment, mon mandat dans le cadre de Vox Québec est de collecter différents témoignages, toujours parce qu'on veut promouvoir l'espoir et la résilience en santé mentale. Et Luc a gentiment accepté de répondre à quelques questions aujourd'hui. Alors, tout de suite, entrons dans le vif du sujet. Première question, Luc, accepterais-tu de te présenter en quelques mots? Qui es-tu et que fais-tu? Qui suis-je et que fais-je? D'abord, je suis, comme tu l'as dit, Luc J. Vigneault. J, pour ceux et celles qui se posent la question, c'est ni plus ni moins la première lettre du prénom de mon parrain Jean. Pour me différencier, évidemment, comme vous le savez, de mon célèbre ami, patient partenaire, conférencier et collègue auteur Luc Vigneault, qu'on connaît tous. Alors, c'est ça. Donc, ce que je suis un artiste de la scène et de la littérature qui a fait publier 3 romans. J'ai bien compté, 3 romans. Je n'étais Mhm. pas bon en mathématiques à l'école. J'ai publié, ben, je suis un petit génie. J'ai publié 3 romans, trois recueils de poésie, un recueil de contes de Noël, écrit près d'une vingtaine de pièces de théâtre et 180 quelques textes de chansons, de paroles de chansons. Wow. Ouais. Écoute, Luc, dans le cadre des capsules, mon objectif à moi, c'est de discuter avec les gens pour que vous puissiez partager votre savoir expérientiel. OK? Donc, est-ce qu'il y a une expérience ou un savoir expérientiel que tu aurais envie de partager avec nous aujourd'hui? Un savoir expérientiel, l'expérience du ciel. Au ciel que oui. Oh! Oui. Ah bon, savoir expérientiel, j'aimerais ça expliquer le pourquoi de mon diagnostic. Je suis une victime, d'une certaine façon, des circonstances, comme disait Billy Joel, le chantait Billy Joel. Victime des circonstances, c'est que ce diagnostic-là, il est une des conséquences, sinon la conséquence majeure de l'intimidation dont je suis victime. Ceux et celles qui me suivent sur les réseaux sociaux, qui me lisent parfois mes ouvrages, savent exactement de quoi il en retourne, c'est-à-dire que j'étais victime d'intimidation, au point même d'avoir éprouvé, ressenti des idées suicidaires et même être passé à l'acte. OK. Une fois au moins, au bas mot, c'est en 1992, j'avais retourné contre moi l'arme à feu de chasse de calibre 303 pour l'orignal, il a collé tout dans l'orignal, là, de mon Mhm. père. Je savais où il entreposait ça. Dans ce temps-là, il n'était pas question du registre des armes à feu, ni au fédéral, ni aux autres paliers de gouvernement, mais je savais où il cachait son arme. Caché est un Mhm. bien grand mot. Ouais. J'ai joué à cachette barbecue avec l'arme, on va dire ça de même, là, mais Ouais. j'ai perdu au champ. J'ai gagné, oui, j'ai trouvé l'arme, mais j'ai perdu. J'ai failli perdre au champ. Ouais. Et j'ai survécu, croyez-le ou non, mesdames et messieurs. J'ai survécu, mais à quel prix, Mhm. évidemment? Ouais. Un, un poumon en moins, parce que je me suis retourné là, le canon de l'arme contre moi. Un OK. poumon en moins, et ça te rappelle des souvenirs du show des 20 ans du 11 septembre qu'on a fait ensemble. Mhm. Un poumon en moins et un diagnostic de schizophrénie à la clé, comme mon homonyme. Un diagnostic de schizo qui est à la genèse, je te dirais, pas de mes emmerdes, mais des stigmates qui s'en suivent, qui Mhm. sont inhérents à ça que je subis depuis ce temps-là. Et parce qu'à cette époque-là, je n'avais pas pu trouver de paire d'oreilles attentives pour, comment dire, qui serait digne de ma confiance. Et je mets l'emphase, le mot confiance, ma confiance,
laquelle a été détruite, démolie, aller-retour sans vergogne par l'intimidation, Mhm. pour que ces personnes-là qui ont ces oreilles attentives puissent comprendre mes souffrances sans les juger, ni même les préjuger en ultime ressort. Avec cette expérience-là, comment t'en es-tu sorti? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu sois encore là aujourd'hui à nous parler d'espoir et de rétablissement? Ben, d'abord, il s'en est suivi une longue hospitalisation ça s'est produit à la fin octobre 1992. Ça s'est étiré jusqu'à la Saint-Patrick de l'année suivante. Si tu fais le calcul, ça donne 5 mois d'hospitalisation. Mhm. 5 mois d'hospitalisation, d'abord dans une chambre dite régulière, normale, diraient certains. Mhm. Reste à définir qu'est-ce que c'est que la normalité. Là. Il y a Ouais. pas mal d'opinions divergentes là-dessus. Euh, D'abord, dans une chambre d'hôpital, à l'étage, comme on dit, dans le jargon hospitalier, avant de me retrouver à l'urgence psychiatrique pas l'urgence, au département de psychiatrie du CHUL. Le CHUL un pavillon CHUL du CHU de Québec, Centre universitaire, hospitalier universitaire de Québec. Donc, je me suis retrouvé là. J'ai passé, c'était à la mi-décembre, juste à temps pour mon anniversaire. Je me serais passé ce cadeau-là empoisonné parce que ça a suivi une longue période d'hospitalisation et de stigmates qu'on te faisait ressentir Ouais. aller-retour. On sait comment ça marche dans des départements de psychiatrie. J'ai commencé à me rétablir. Et on est toujours au commencement, de toute façon. On est toujours au commencement parce que c'est là qu'il y a une distinction à faire entre le rétablissement et la guérison. Mhm. En santé mentale, à cause des stigmates en grande partie et de bien d'autres choses, on est toujours en rétablissement et jamais, au grand jamais, en mode guérison. OK. Parce que la guérison, si on était guéri, là, on n'aurait pas besoin de prendre de Mhm. médication pour ma schizo. Je n'aurais pas besoin de suivi psychiatrique. Je n'aurais pas besoin de recourir à d'autres membres d'un personnel qui soient rattachés indirectement ou directement à la psychiatrie, c'est-à-dire des intervenants sociaux, des travailleurs sociaux, des Mhm. éducateurs spécialisés, des agents d'intégration socio-professionnelle, bref, Ouais, toute pas l'équipe de autour, hasard là. trois jeunes. Ouais. Ouais. Alors, c'est ça, je me passerais volontiers de ça, mais comme on est toujours à la recherche d'un équilibre quand on est touché par un enjeu de santé mentale, euh, on a cette option-là d'y recourir, notamment dans le communautaire, quand le communautaire peut compléter, arriver en complément avec le réseau de la santé publique. Et là, je ne parle pas du privé, là, parce que bon, Ouais, c'est ça un pourrait autre dossier. ça, c'est un autre dossier. C'est un Oui. autre dossier, je ne m'en mêlerai pas. Mais je peux te dire qu'il y a quand même un monde de différence entre le communautaire et le réseau de la santé publique. J'aimerais, si tu veux bien, Luc, qu'on Oui. revienne à qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de ce que tu viens de nous raconter, ton expérience et tout ça, toujours dans l'espoir et le rétablissement, là. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que tu aimerais qu'on retienne aujourd'hui? Ben, d'abord, mes outils pour me rétablir et pour susciter la flamme même vacillante de l'espoir, Mhm. c'est très simple, c'est l'écriture, évidemment, la musique, toi et moi, on le sait, on Oui. l'avait déjà fait une fois ensemble, Mhm. et on espère qu'on va le faire une autre fois aussi. Bien sûr. Et oui, bien sûr, et aussi le théâtre, bien sûr. Bon, alors, donc, tout ça pour dire que euh, j'aimerais ça d'abord que ce que les gens retiennent, c'est qu'ils sachent que ce que je recherche, ce n'est pas, oui, c'est de la compassion et non pas de la pitié. Bien Il y a sûr. toute une planète, une galaxie de différence entre les deux. Comprenez-vous ce que je Mhm. veux dire? Oui. Et qu'on puisse éprouver de la compassion envers le message dont je suis porteur de par mon vécu, de par mon savoir expérientiel, expérience du ciel. Bon, on s'élève au Mhm. ciel. Oui. Sky's the limit, comme dirait l'autre.
C'est ça l'espoir, en gros. Et que les gens, surtout, mettent en sourdine tous les préjugés qui leur ont été inculqués, qu'ils ont entendus, que ce soit dans leur entourage ou dans tous les médias d'information ou même de divertissement, des stigmates qui sont vecteurs de stigmates dans ces domaines-là, et qu'ils démontrent, que ces gens-là démontrent plus d'écoute empathique, qu'ils peuvent écouter aussi bien qu'ils peuvent entendre, de développer leur écoute au-delà de leur capacité d'entendre. Tout le Mhm. monde peut entendre, on en convient tous. Tout le monde peut entendre. Est-ce que tout le monde peut écouter au vrai sens technique du terme, au vrai sens Mhm. pur du terme? Mhm. J'en doute fort. Parce Oui. que si c'était le cas, il y aurait un grand pas de géant qui serait marqué dans la marche vers le rétablissement ultime qu'on Mhm. pourrait, où on pourrait s'approcher un tant soit peu de la guérison dont je parlais tantôt. Oui. Alors, c'est ça. Donc, voilà. Et j'aimerais que les gens démontrent de l'écoute empathique, je disais donc, envers les personnes qu'ils rencontrent pour la première fois, Mhm. afin de bien connaître, de bien cerner, de bien cibler leurs enjeux personnels et leurs besoins personnels, surtout vis-à-vis de ces enjeux-là, pour les solutionner en ultime ressort, Mhm. pour qu'ils puissent ensuite, que ces gens-là puissent, qu'ils les rencontrent pour la première fois, qu'ils puissent se faire leur propre idée de ces inconnus, bien informer les gens au niveau de leurs enjeux, notamment leurs enjeux de santé mentale, pour faire en sorte qu'on ne soit pas perçu en ultime ressort comme des monstres ignobles et abominables et abjects, ce qui n'est pas ça du tout, mais pas du tout. On est Ouais. d'abord et avant tout des êtres humains. Mhm. Comme dit mon homonyme, nous sommes des personnes, pas des maladies. Et Et encore voilà. moins des diagnostics pour leurs statistiques. Ouais. Ce que j'entends, Luc, dans ton discours, c'est que ce que tu aimerais, en fait, c'est que les gens développent premièrement leur bienveillance, qu'ils Mhm. soient plus dans le respect, plus dans l'ouverture Oui. et justement que chacun contribue à cette lutte contre la stigmatisation. Est-ce que j'ai bien compris? Tu as bien compris, Marilyn. Et je parlais du respect tantôt. Il y en a qui ont une notion du respect à géométrie variable, comme la zone des prises, comme la zone des prises au baseball, ça varie selon les arbitres. C'est une zone des Mhm. prises extensible, tu vois, genre. Mais sérieux, là, qu'on puisse se faire une définition claire, nette et précise du respect, de respecter la liberté de la personne qui est en face de soi. Parce que quand on la stigmatise, la liberté, cette personne-là, sa liberté est comme entravée. Est-ce que tu penses aujourd'hui, avec le recul, que si tu avais eu cette écoute bienveillante dont tu aurais eu besoin, avec peut-être plus de ressources et de respect par les humains autour de toi, est-ce que tu penses que les choses auraient été différentes pour toi? Je pense que si mon oncle avait été autrement, ça aurait réglé bien les problèmes en partant. Parce que OK. mon oncle m'avait intimidé. Mhm. Cette intimidation-là, j'en pense souvent. Et éveiller les consciences, c'est ultimement ça le but de mon message, c'est d'éveiller les consciences aux sévices que peuvent engendrer la stigmatisation, Mhm. même quand elle est faite de façon subconsciente ou inconsciente, c'est selon. Ouais, ouais, Quand elle est faite de façon pas trop apparente, on s'en rend pas compte tout de suite, on réalise ça plus tard. ouais. C'est là qu'on se dit, oh boy, je pense que je suis peut-être allé trop loin. Je vais soit m'excuser ou adopter ou être filé un peu plus poli comme un autre ou être un peu plus doux, y aller plus mollo. Voilà. Mhm. Ouais. Sur ces belles paroles de sagesse, un grand merci à mon invité Luc J. Vigneault pour son témoignage aujourd'hui. Et Luc, si on veut communiquer avec toi, je présume que tu es disponible sur Facebook. Je pense que c'est ton principal réseau social sur lequel on peut te rejoindre. Ouais, on peut me rejoindre sur LinkedIn aussi. Mhm. J'espère que j'ai bien prononcé. Oui. LinkedIn, Facebook.
Même Instagram, même si je ne m'en sers pas souvent, là, Instagram, on peut me rejoindre là aussi. Si on veut Euh, se procurer tes œuvres, est-ce qu'on communique directement avec toi? Avec moi, à mes coordonnées habituelles, mon adresse habituelle, la nouvelle où j'habite désormais, là, ou encore par téléphone. Je te lance un numéro rapidement, 581-986-6509. Je répète, 581-986-6509. C'est parfait, je vais mettre le numéro à l'écran. Parfait. Encore un grand merci à toi, Luc, et on se revoit très bientôt pour d'autres projets ensemble. Merci à toi, Marilyn. Merci beaucoup.